Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le soin de la peau. Avant que je commence la vidéo, petite parenthèse, non, je n'ai pas coupé mes cheveux. Je les ai juste attachés dans un bandeau élastique en arrière. Il fallait vraiment que je le dise parce que à chaque fois que je fais une coiffure ou que j'attache mes cheveux en arrière, j'ai toujours des gens qui me demandent si j'ai coupé mes cheveux. Donc, je vais vous donner 3 conseils pour traiter l'acné, mais de l'intérieur cette fois-ci, et aussi pour y mettre fin pour de bon. Je suis contente parce que la vidéo d'aujourd'hui est en collaboration avec Acne Ease. Puis si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, j'ai déjà fait plein d'autres vidéos avec eux sur ma chaîne. J'ai fait des DIY, j'ai fait plein d'autres vidéos de conseils, soins de la peau puis des conseils pour l'acné. Si vous les avez pas vus, je vais mettre les liens dans la description. Pourquoi je suis contente? C'est parce que c'est toujours des conseils qui m'ont été donnés par des professionnels, donc entre autres par un médecin qui se spécialise en acné, en soins de la peau, qui est la personne justement qui a créé le traitement Acne Ease. Donc, c'est des conseils justement qui sont professionnels, puis j'espère vraiment que ça va vous aider, surtout si ça fait quelques temps que vous faites de l'acné et que vous avez essayé plein de produits ou plein de choses puis qu'il n'y a rien qui fonctionne pour vous. Aussi, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait de l'acné pendant 9 ans, donc pendant quand même assez longtemps. J'avais même déjà montré des photos sur ma chaîne, mais si vous venez d'arriver, peut-être que vous ne savez pas que j'ai fait de l'acné pendant tout ce temps-là. J'ai fait le ménage de mon ordinateur l'autre fois et j'ai trouvé d'autres photos, donc peut-être que je vais les mettre. Et dites-vous que oui, on voit que je fais de l'acné, on voit que j'ai des taches brunes, des cicatrices, mais en réalité, c'était au moins 2 fois ou 3 fois pire que sur les photos parce que justement, sur les photos que j'ai, je me maquillais, je mettais du fond de teint pour cacher. Donc, si j'enlève ça, c'était encore pire que ce que vous allez voir. Je tenais à mettre les photos parce que il y a beaucoup de gens qui ne me croient pas. Je trouve ça plate de devoir me justifier comme ça. Mais si vous voyez les photos, j'espère que ça va pouvoir vous encourager puis de savoir que c'est possible de vraiment se débarrasser de son acné. Avant de vous donner les conseils, je veux juste vous dire c'est quoi la vraie cause de l'acné parce que des fois, on se demande comment ça se fait qu'on fait de l'acné. Donc, c'est vraiment un déséquilibre à l'intérieur qui vient perturber la production de sébum. Donc, c'est vraiment une surproduction de sébum. Donc, l'huile que notre peau vient créer, souvent c'est autour du nez. En tout cas, pour moi, c'était aussi front et menton. Peut-être que vous, c'est vos joues. Peut-être que c'est un peu partout aussi. Donc, pourquoi il y a un déséquilibre? Des fois, ça peut être l'hérédité. Donc, si vos parents ont fait beaucoup d'acné, je sais, moi, par exemple, que mon père en a fait en même temps que moi, puis on a vraiment le même type de peau. Ça peut être aussi des problèmes médicaux que vous avez, aussi un changement d'hormones, par exemple, quand on va à l'adolescence, souvent ça peut arriver qu'on fasse de l'acné. On peut en avoir à l'âge adulte aussi, moi j'en ai fait même à l'âge adulte. Et la dernière cause, qui est celle que je connais le plus et que justement j'ai connue, comme j'ai mentionné tantôt, c'est l'excès de sébum. Un excès de sébum, comme j'ai dit, c'est la peau qui produit trop d'huile. Ça peut simplement faire une peau grasse. Donc, il y a des gens qui ont la peau grasse, il y a des gens comme moi qui ont la peau mixte. Mais en contact avec les microbes, la pollution, il y a quand même assez de pollution dehors. Si vous mettez toujours vos mains dans votre visage, si vous utilisez des pinceaux à maquillage et que vous les nettoyez pas assez souvent, si vous essuyez le visage avec votre serviette de bain, mais que les jours d'avant, vous avez essuyé votre corps ou vos pieds avec, puis après, vous essuyez le visage avec la serviette. Donc, toutes les choses qui ont rapport avec les microbes comme ça, qui entrent en contact avec le sébum, c'est vraiment un environnement idéal pour développer encore plus d'acné. Donc, le premier conseil, c'est d'avoir une bonne alimentation. Donc, pour vraiment venir traiter l'acné de l'intérieur, c'est important de manger des bonnes choses. On le répète vraiment souvent, quelque chose qui est vraiment très bien, c'est de boire assez d'eau, évidemment. Moi, j'aime ça le matin, me lever, prendre un grand verre d'eau et presser un peu de citron. Donc, c'est quelque chose qui est bon pour la santé en général. J'aime ça me faire des smoothies avec beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Je vous ai même fait une vidéo là-dessus. Des exemples, ce seraient les aliments qui sont riches en plusieurs sortes de vitamines, en oméga 3 aussi. Donc, vous avez les légumes avec les feuilles vertes, par exemple des épinards ou les autres légumes verts.
Vous avez des fruits rouges aussi qui sont bons pour la peau, des noix, les aliments qui sont riches en bons gras parce qu'il y a des aliments qui ont des mauvais gras aussi. Mais les bons gras, ça serait des choses, par exemple les patates douces, les avocats, le saumon. Donc il y a plein d'aliments qui peuvent aider à améliorer l'apparence de votre peau. Sauf qu'il faut savoir que oui, une super de bonne alimentation, c'est sûr que ça va aider à améliorer l'apparence de votre peau, mais ça va pas nécessairement mettre fin à l'acné complètement. Pour mettre fin, il faut venir rééquilibrer les hormones. Puis c'est la même chose aussi pour les produits de beauté, les crèmes ou les choses comme ça. Ça peut aider l'apparence de votre peau, mais pas mettre fin complètement. Je reçois souvent plein de messages sur Instagram de gens qui pensent qu'ils vont mettre un produit puis que ça va mettre fin à votre acné. Mais la vérité, en fait, selon mon expérience, puis selon même des médecins, des dermatologues et des experts, c'est une combinaison de bonnes habitudes et de plusieurs choses et non juste un produit comme ça qui va mettre fin à l'acné pour de bon. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas faire des choses qui vont venir empirer votre cas, donc empirer votre acné. Donc une chose qui peut empirer, on en a parlé un petit peu au début, mais ça serait l'alimentation. Je vous ai nommé des choses qui étaient bonnes à manger pour améliorer sa peau, mais il y a des choses qui peuvent vraiment empirer, par exemple les mauvais gras, la friture, manger des frites, des choses comme ça. Le sucre aussi qui est raffiné, donc le sucre blanc, le sucre qui est modifié. Il y a des bons sucres comme dans les fruits ou la cassonade. Le sucre brun, c'est déjà moins pire. Quelque chose d'autre qui peut empirer, c'est les microbes. J'en ai parlé au début un peu, mais comme je l'ai dit, j'en avais même parlé dans une vidéo de la propagation des microbes. Faites attention à tout ce que vous mettez sur votre visage. Donc, j'en ai nommé quelques-uns, mais si j'en avais d'autres exemples à vous nommer, ça peut être votre tête d'oreiller sur laquelle vous dormez. Soyez certain que vous la lavez régulièrement parce qu'il peut y avoir du gras, du sébum dessus. Puis si chaque nuit vous dormez avec la même tête d'oreiller, ben ça se peut que ça empire un peu. Votre téléphone cellulaire aussi, c'est quand même sale un téléphone, donc ça colle toujours à notre peau comme ça. Faire attention aux choses comme ça qui touchent notre visage. Un autre truc qui peut empirer, et souvent je le mentionne dans les vidéos, puis il y a des gens qui sont vraiment pas contents et qui sont toujours fâchés de ça, mais certains produits de beauté peuvent empirer. Ça dépend des gens, mais il y a beaucoup de produits de beauté qui ont plein d'ingrédients chimiques, on sait même pas ce qu'il y a dedans. Finalement, ça empire notre acné, ou on peut faire une allergie, avoir une réaction, avoir plus de boutons. Je sais que personnellement, pour moi, avant, je portais du fond de teint pas mal tous les jours, presque, pendant plusieurs années. Et à un moment donné, j'ai arrêté simplement parce que j'étais au magasin et il n'y avait plus ma couleur. Et je voulais pas acheter une couleur pas rapport qui allait pas être la bonne pour ma peau. Donc j'ai dit laisse faire, j'en achèterai pas, tant pis. Et j'ai vu que mon acné a vraiment beaucoup diminué. C'est pas juste ça qui a fait en sorte que j'ai plus d'acné aujourd'hui, mais ça a diminué énormément. Je sais qu'il y a des gens qui me disent non, le fond de teint ça change rien, mais tout le monde est différent. Il y a des gens pour qui ça peut vraiment empirer et faire un cercle vicieux. Et la dernière chose qui pourrait empirer, qui est quelque chose que je ne connaissais pas, même que quand j'ai vu ça, j'étais quand même assez surprise. Mais c'est l'exercice. Et j'étais surprise parce que, pourquoi? Évidemment, l'exercice est essentiel pour être en bonne santé, mais il y a des petites précautions à prendre si vous faites de l'acné. Quand on fait de l'exercice, on transpire évidemment, donc ça peut venir boucher les pores. Donc juste des petites choses qu'on peut faire, c'est évidemment ne pas aller faire d'exercice avec du maquillage. Surtout pas avec du fond de teint ou des choses comme ça parce que ça peut vraiment empirer avec la sueur qui va essayer de sortir. Puis là, on a déjà une couche de fond de teint, donc ça, c'est quelque chose qui peut empirer. Aussi, essayer de prendre une douche ou au moins de laver son visage tout de suite après avoir fait de l'exercice. Et le troisième et dernier conseil que je veux vous donner pour vous aider à traiter votre acné de l'intérieur, c'est de prendre justement un traitement interne contre l'acné. Donc, il y en a plusieurs qui existent. J'en ai déjà vu plusieurs sur le marché ou des fois même des médicaments sous forme de pilules qu'on peut prendre. Sauf que Acné-E, c'est vraiment le seul qui est 100% naturel qui existe. Il y a plusieurs ingrédients, plusieurs plantes qui se trouvent à l'intérieur. C'est inspiré de la médecine chinoise. Par exemple, il y a de la poire balsam, de la feuille de moutarde,
du pissenlit, du sirotium, de l'outunia et de la gardénia. Et moi, personnellement, mon copain il a essayé les produits, ça fait déjà quelques temps, je dois dire ça fait au moins 1 an et demi qu'il est terminé, et j'ai vu une grande différence sur lui, surtout je dirais dans son dos où il y avait quand même assez d'acné et sur le torse comme ici, donc c'est bon que ce soit pour l'acné du visage, mais pour le corps aussi. Et quand vous avez terminé de prendre le traitement, ça empêche aussi de ravoir de l'acné, donc d'avoir une nouvelle poussée d'acné. C'est un produit qui coûte un certain prix, mais j'ai un coupon rabais pour vous si jamais vous voulez essayer. J'espère que le coupon va pouvoir vous aider. Et non, je ne fais rien du tout sur le coupon rabais. C'est vraiment juste pour vous aider. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment que les conseils vous auront aidé. Comparé à mes autres vidéos sur le soin de la peau et sur l'acné, je trouve que c'est des conseils qui sont quand même assez différents. Des fois, je sais plus quoi vous dire. J'ai l'impression que je vous ai tout dit, mais j'espère qu'il y a des choses peut-être que vous aurez appris, puis j'espère vraiment que ça va vous aider. Puis nous, on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye!